Vous des cris de joie. Vous des cris de joie. Vous des cris de joie. Ça commence à monter. C'est ce qu'on appelle l'école de la transformation. Il y a une grande joie dans ce monde. S'il y a quelqu'un, tu t'es qualifié pour recevoir. On va rester debout. Excuse-moi, on va rester debout pour lire le verset de base. Dieu a un message pour nous durant ces 2 jours. Dans Jean 11, 43 à 44. Ayant dit cela, Jésus cria d'une voix forte, Lazare, sors. Au verset 44, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Acclame le Seigneur et assieds-toi. Alléluia. Femme sort de la captivité. Le verset qu'on a lu, avant ce verset, il y a une femme qu'on appelle Marie, qui est la sœur de Lazare. Et avant ce passage, dans Jean 11, verset 3, on nous dit que les sœurs envoyèrent dire à Jésus. Marie envoyait des gens dire à Jésus. Les sœurs de Lazare qui étaient morts. Est-ce qu'on s'embrasse ce soir? Elles envoient les gens dire à Jésus, Seigneur, voici, dans Jean 11:3, voici, celui que tu aimes est malade. Vous savez, c'est bon de voir le contexte d'un verset. Quand tu prends un verset, c'est bon d'aller voir le contexte. Ce qui s'est passé avant. Donc avant que Jésus arrive au tombeau, les sœurs de Lazare avaient envoyé des gens pour aller dire à Jésus, Jésus, celui que tu aimes là, celui que tu dis que tu aimes de tout ton cœur, il est malade. Waouh! Donc Jésus peut aimer quelqu'un qui peut être malade. Donc Jésus peut t'aimer, mais tu peux vivre une situation difficile. Donc Jésus peut aimer quelqu'un et cette personne va quand même vivre des situations difficiles. Ils n'ont pas dit que Jésus, Lazare que tu n'aimes pas. Ils ont dit Lazare que tu aimes. Ce n'est pas parce que tu souffres que Jésus ne t'aime pas. Ce n'est pas les épreuves qui montrent que Dieu ne t'aime pas. Ce soir, laisse-moi te dire, même Lazare, que Jésus aimait, il a connu des situations difficiles. Alléluia. Amen. Non, Dieu ne m'aime pas. Pourquoi je souffre?
L'amour de Dieu pour toi n'a rien à voir avec les circonstances de ta vie. Parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Satan qui est jaloux de Jésus. Et par conséquent, n'aime pas les enfants que Dieu aime. Il va envoyer des situations parce qu'il est jaloux de l'amour que Jésus a pour toi. J'ai envie de dire ce soir, si tu souffres trop, c'est parce que Jésus t'aime trop. Parce que le diable a été rejeté lorsqu'il s'est tourné contre Dieu. Alors tout ce que Dieu aime, il les attaque pour les séparer de l'amour de Dieu. Et pendant qu'il envoie les épreuves, il te fait croire que c'est Dieu qui est responsable. Mais ce mensonge ce soir, je viens le briser au nom de Jésus-Christ. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et son amour pour toi ne finira jamais. Yes, Dieu aime les femmes. Voici Lazare que tu aimes est malade. Et après avoir entendu cela, Jésus-Christ dit, cette maladie, cette situation, cette oppression, ce célibat, cette difficulté n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Jésus-Christ. Toi-même me tourmente. Toi-même me dérange un peu quand même. Amen. Il y a des situations que tu vas vivre. Ces situations ne pourront pas arrêter ta destinée. Parce que ceux que Dieu aime s'en sortent toujours. Ceux que Dieu aime s'en sortent toujours. Dis à quelqu'un, tu t'en sortiras. Ce soir, tu t'en sortiras. Parce que la puissance de Dieu est là ce soir pour briser les jougs. Tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Et il y a un temps pour rire. Ce soir, le temps de rire est arrivé. Parce que le joug du diable sera brisé. Alléluia. J'aime Unkai. J'aime le feu qui brûle ici. J'aime le feu qui brûle ici. Dis à quelqu'un, tu t'en sortiras. Regarde quelqu'un, dit aujourd'hui c'est aujourd'hui. Tu t'en sortiras. Et je pèse mes mots, tu t'en sortiras. C'est terminé, c'est terminé. Ce soir, c'est terminé. Demain, c'est terminé. Et c'est fini pour toujours. Pépele, pépele, oh. Pépele. Pépele, na Yesue. Pépele, na bala Yesu. Nakopesa ye mikumba nanga nyonso. Ponatikala pepele, pepele. Vous écrivez de joie. Wow. Quand tu vas rentrer ce soir, dis à quelqu'un, tu es en train de rater des choses importantes. Viens demain. Dieu dit dans Somme 34, verset 19. Le malheur, merci. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Mais l'Éternel en délivre toujours. Et au verset 20, il garde tous ses os.
les os. Aucun d'eux n'est brisé. Donc peu importe la situation, Dieu va te garder. Rien ne va être gâté dans ta vie. Mais tu vas sortir avec la foi que ton Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Et au verset 2 du Psaume 34, il dit le malheur tue le méchant. Le malheur peut tuer un méchant, mais pas toi. Le malheur ne peut pas te tuer. Les épreuves ne peuvent pas te tuer. Parce que rien ne peut te nuire. 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 Je prophétise, rien ne peut te nuire. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut te déstabiliser. Parce que tu es une femme. Rien n'arrête une femme. On va accoucher un enfant, on souffre, mais on accouche encore. On a peur de rien. Dis à quelqu'un, je n'ai peur de rien. Satan, viens voir. Je n'ai pas peur de toi. Je vais te fracasser ce soir. Dis au sorcier, c'est terminé. Dis au sorcier, c'est terminé. On va les maltraiter ce soir. On va les fracasser demain. On va les terminer. Satan est foutu. L'enfer est en train de trembler de peur. C'est pas nous que Jésus est venu sur la terre. On n'a pas peur de quelque chose. Dis à quelqu'un, rien ne peut me nuire. Tu peux pleurer, mais rien ne peut te nuire. Tu peux sentir la souffrance, mais rien ne peut te terminer. Rien ne peut arrêter une femme de distinction. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sens quelque chose ce soir en tes mains? Que l'onction de Dieu coule sur toi ce soir. Que la puissance de la parole te localise ce soir. Reçois la force pour continuer. Reçois la force pour te relever. Quelqu'un qui était abattu se relève ce soir. Au nom de Jésus-Christ. L'espoir est permis. Continue à croire. Ton Dieu n'est pas mort. Il est ressuscité. I love God. J'aime Jésus. Qu'est-ce que la captivité? Dieu m'envoie en cahier, il dit, femme, sort de la captivité. Qu'est-ce que la captivité? C'est le joug de Satan. C'est quand le diable vient se poser quelque part et on voit ces choses bizarres. Dis bizarre. Qu'est-ce que la captivité? C'est le manque. Tu veux boire un bon coca, mais tu n'as pas l'argent. C'est une captivité. À la place du coca, tu bois le tangawiz. C'est un problème. C'est un problème. Tu veux manger bien, mais tu manges manioc tous les matins. C'est un problème. C'est une captivité. Tu as des envies que tu ne peux pas compenser. C'est une captivité. La peur de la solitude. J'ai peur d'être seul. Je vais me marier vite, vite. C'est une captivité. Parce que Jésus n'a jamais eu peur. Qu'est-ce que la captivité? La crainte. Demain, il serait quoi? Mon avenir va où? Ton avenir est glorieux au nom de Jésus. 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 Qu'est-ce que la captivité? C'est le mensonge du diable que tu as accepté. Les fausses conceptions de Dieu. Non, Dieu est mauvais. Non, Dieu fait souffrir ses enfants. Le diable a tronqué ton raisonnement. Il a mis des mauvaises pensées dans ton corps. Non, je suis malade, c'est Dieu qui m'a rendu malade. Dieu ne rend jamais son enfant malade.
Quelle mère qui va dire à son fils, demain il faut que tu aies le paluin. Toi, demain tu dois avoir le palu, comme ça je serai très contente. Et après le palu, tu prends le VIH. Ah! Elle a dit, oh, maintenant, comment tu peux croire que Dieu donne la maladie? Si toi tu es choqué par ça, comment Dieu peut dire, ma fille a une maladie? La maladie n'est pas de Dieu. C'est pour ça que les maladies vont sortir des corps ce soir. Et pendant que je prêche, elles sont en train de sortir des corps. Pendant que je prêche, les maladies sont en train de sortir des corps. Commence à vérifier la douleur en train de disparaître. Au nom de Jésus-Christ. Tu sortiras d'ici renouvelé, sans maladie, sans esprit impur. Libre au nom de Jésus-Christ. Liberté au nom de Jésus-Christ. Jésus allait de ville en ville et guérissait les malades. Parce que la maladie n'est pas de lui. Que toutes les maladies sortent des corps maintenant, même au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la captivité? C'est l'amour du monde. L'esclave du monde. Dans les boîtes de nuit, tu es là-bas. Tu te saoules. Ton argent finit avec les femmes. C'est un esclavage. Tu dis je vis la vie. Non, ce n'est pas la vie, c'est la mort. C'est être esclave. Quand quelqu'un est payé et à la fin du mois il n'a plus rien, il est captif. C'est la misère. Ce n'est pas la belle vie. Mais le diable fait croire aux gens que quand tu as 5 copains, quand tu as 6 copains, tu es béni. Mais non, c'est la captivité. Qu'est-ce que la captivité encore? C'est tous les blocages. Tu arrives ici, c'est fermé. Tu arrives là, c'est fermé. Tu avances un peu, tu bloques 2 pas. Quand tu fais 1 pas, tu fais 3 pas derrière. C'est une captivité. Mais ce soir, le Seigneur m'envoie pour te libérer. Ce soir, le Seigneur envoie l'école de la transformation pour te libérer. Et tu es libéré. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Vous savez comment sortir de la captivité? Juste avant le texte qu'on a lu, dans Jean 11:32, lorsque Jésus est arrivé, Marie, la Bible dit, lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était, donc Marie a couru pour rencontrer Jésus. Quand Jésus a appris que Lazare était malade, il a pris 2 jours avant de changer de position. Et il a pris 2 jours pour arriver. Malgré que Jésus aimait Lazare, il y a eu 4 jours entre la souffrance de Lazare et le miracle de Lazare. Même si tu as attendu tes 4 ans, Dieu t'aime quand même. Tu sais, il y a des choses qui prennent le temps. Parce que le témoignage est trop grand. Donne-moi un amen. Amen. Yes. Parfois, les choses prennent le temps. On pense que c'est la souffrance. Mais dans la souffrance, tu es en train de grandir. Dans la patience, dans l'obéissance, dans l'attraction avec Dieu, dans la dépendance de Dieu. Dans tous les cas, on gagne. La souffrance n'est pas une perte. Parce que Jésus est sur le chemin. Jésus est sur le chemin. Jésus est en train d'arriver. Plus les jours avancent, tu te rapproches de l'exaucement. Le premier jour, elle a dit, il est où? Le deuxième jour, elle a dit, mais il va venir quand? Le troisième jour, elle a dit, mais il est où mon Seigneur?
Et le quatrième jour, elle a couru vers lui. Ce soir, tu es là parce que tu as besoin de la main de Jésus-Christ. Et sa main va te toucher. Parole de l'Éternel. Et elle a dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Waouh! Marie reconnaissait que lorsque Jésus est quelque part, le diable n'a plus de pouvoir. Amen me dérange. Amen. Toi-même me fait bizarre. Amen, 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 amen. Bien aimé, il y a des paroles il faut prendre comme ça pour garder. Marie dit, Jésus, si tu étais avec moi, Lazare ne serait pas mort. Réfléchis un peu. Jésus, si tu étais avec moi, Lazare ne serait pas mort. Elle connaissait son Jésus. Elle sait que là où Jésus est, le diable ne peut pas régner. Elle savait que la présence de Jésus chassait les oppressions. Elle avait conscience que dans la présence de Jésus se tenait son miracle. Dis la présence de Jésus. Ce n'est pas la foule, c'est la présence de Jésus. Dis à quelqu'un, ce n'est pas la foule, la présence de Jésus. Plusieurs personnes peuvent être là, mais sans la présence de Jésus, tu ne vas rien recevoir. Il y a plusieurs morts au tombeau. Dis la présence de Jésus. Dis à quelqu'un la présence de Jésus. Dis à quelqu'un la présence de Jésus. C'est ce qu'il te faut. La présence de Jésus. La présence de Jésus. Comment sortir de la captivité? La présence de Jésus. La présence de Jésus dans ta vie fait fuir le diable. Elle a dit, Jésus, si tu étais là, physiquement, peu importe la maladie de Lazare, la mort n'allait pas pouvoir le prendre. Mais Jésus, tu étais loin. Tu étais loin. Jésus va lui répondre dans Jean 11, verset 22. Ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Ton commerce ressuscitera. Tes affaires ressusciteront. Ton mariage refleurira. Ta vie sera restaurée ce soir. Parce que Jésus est dans la place. Acclame sa présence. Alléluia. Souvent, on met la foi dans autre chose que la présence de Jésus. Tu n'as besoin de rien d'autre que la présence de Jésus. Dis à quelqu'un la présence de Jésus. Seigneur, ta présence. Donne-moi d'expérimenter ta présence comme jamais je l'ai expérimenté. Jean 11, verset 22. Elle continue à parler, elle dit, Seigneur, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, il te l'accorde. Elle connaissait Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu sais qui s'appelle Jésus-Christ? C'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu du surnaturel. C'est le Dieu qui peut toutes choses. Toute domination lui a été soumise. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il est trop puissant. Elle dit, je sais, Seigneur, que tout ce que tu demandes à ton Père, il le fait. Mais où étais-tu? Jésus, où étais-tu? Et mon mari m'a chassé.
Où étais-tu, Seigneur? Quand mon frère est mort, où étais-tu, Seigneur? Comment on commence à faire faillite? Où étais-tu, Seigneur? Où étais-tu, Seigneur? Jésus, où étais-tu? Où étais-tu quand j'avais mal? Où étais-tu quand les hommes m'ont abandonné? Jésus, où étais-tu? Bien-aimé, Jésus était limité. Jésus était limité. Parce qu'il était dans un corps d'homme. Il était incapable pour Jésus d'être en Caï et d'être à Dolisie parce qu'il était dans un corps d'homme. Mais pour régler la situation, Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille pour que quelqu'un plus compétent que moi arrive sur la terre. Il s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, Holy Spirit. Alléluia. Ce soir, je veux te présenter mon meilleur ami. Il s'appelle le Saint-Esprit. Oh, Rose. Saint-Esprit. Quand je parle de lui, je sens sa présence. Jésus était limité. Jésus était incapable d'aller dans 2 villes à la fois. Dieu dit que il envoyait ses disciples là où ils devaient aller. Parce qu'il était limité, il a envoyé des disciples là où ils devaient aller. Et il dit, il est avantageux que moi, Jésus, dans le corps de l'homme, je parte. Pour que celui qui est omniprésent, celui qui n'est pas limité par le temps ni l'espace, celui qui peut être ici et à New York, celui qui peut être dans ta chambre et en moi, celui qui peut être sur toi et sur moi au même instant, le Saint-Esprit vienne pour nous libérer. Nous sommes plus bénis que Marie. Parce qu'en notre temps, le Saint-Esprit est toujours avec nous. Dieu regarde, victoire! Victoire! Jésus-Christ est monté au ciel. Mais il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. J'enverrai le consolateur. Vous savez, beaucoup de femmes souffrent parce qu'elles n'ont pas l'expérience du Saint-Esprit. Jésus n'est plus sur la terre. Si tu es découragé, ce n'est pas grave. Mais sache que Jésus est parti. Dis parti. Dis encore parti. Te préparer une place. Mais il y a quelqu'un qui est là pour toi. Il s'appelle le Saint-Esprit. C'est une personne comme Jésus. À la seule différence qu'il est invisible. Mais il est la puissance au-dessus de toute puissance. Il est la puissance au-dessus de toute puissance. Aucun sorcier ne peut l'égaler. Aucun mystique ne peut l'égaler. Aucun esprit impur ne peut l'égaler. Aucun diable ne peut l'arrêter. Aucune maladie ne peut l'affronter. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il s'appelle l'Esprit du Père. L'Esprit de Jésus-Christ. Et là où il est, il y a la liberté. Là où il est, il y a la délivrance. Là où il y a des signes et des miracles. Reçois la main du Saint-Esprit de là où tu es. Que la douleur te lâche au nom de Jésus. Que la migraine te lâche au nom de Jésus. Que ce kyste disparaisse au nom de Jésus. Que ce myome disparaisse au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Dans le silence, Jésus travaille. Par son esprit.
Acclame le Saint-Esprit.